Waouh! Non, pas waouh. Bon, salut les gars. Aujourd'hui, vidéo un peu. Pas de montage, pas de rien, parce que Louis n'est pas là, il est au circuit de Dijon. Et moi, j'ai dû m'occuper de mes clients. Donc, il y a des rendez-vous que je pouvais pas bouger, c'était assez compliqué. Donc, on a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on a. Et comme moi, je suis pas un pro de la caméra, mais alors pas du tout. Et comme en plus, je suis tout seul, ça va être nul de chez nul. Mais bon, allez, on s'est dit, on vous fait un petit truc quand même pour. Au moins pour arrêter le week-end, quoi, tout simplement, hein. Donc, comme le titre l'indique, aujourd'hui on va parler de ma Golf. Non, pas celle-là en fait. En fait, on va parler de celle-là. Alors, celle-là, il a une petite histoire. C'est une Golf 2 à la base, un étui de carbu, tout classique, vraiment old school avec les petits carreaux et tout. Attends, faut pas encore regarder. Vraiment, ouais, petit carreau, franchement sympathique et tout, le volant en bois et tout. Le gars a mis un intérieur de GTI, enfin, ouais, bref, il y a eu pas mal de petites bricoles. Donc c'est un swap, c'est pas une vraie 16S comme c'est marqué sur le titre. Par contre, elle a été swappée en 16S, effectivement. Donc là, rien de fou, hein. C'est un bon vieux KR, pour ceux qui connaissent, 1,8 litre 16 soupapes. Pas de prépa, pas de machin. Le seul truc qu'on a fait avec Louis, c'est que j'ai trouvé un collecteur chez notre ami Mathieu, collecteur d'échappement en inox. Bon, on verra pas grand chose. Et on a fait une ligne. C'est tout ce qu'on a fait dessus au niveau modif. Alors, cette caisse, grosso modo, c'est un pote à moi et grosso modo, je lui ai refait le moteur il y a 8 ans. Sauf que entre temps, pas le temps, pas la motivation, peut-être pas les finances, je sais pas. Il n'a pas pu finir le montage correctement, finir le swap correctement. Et du coup, la caisse, elle a jamais tourné. Enfin, elle a tourné, mais elle a jamais roulé. Et au final, même la distrie et tout, elle a 8 ans. Bon, tout ce qui était injecteur, tout était pourri. Le 4Jet était pourri, tout était dégueulasse. Il y a eu pas mal de petites bricoles. En fait, cette caisse, je me mettais genre une demi-heure le soir, une demi-heure un autre soir, une demi-heure un samedi, un dimanche matin. Enfin, dès que j'avais un tout petit peu de temps libre, en fait, pour histoire de décompresser un petit peu, une demi-heure à droite, une demi-heure à gauche. Là, c'est ce que j'ai voulu faire l'autre soir. L'autre soir, j'en avais marre, j'en avais plein le cul. Je me suis dit, je vais changer les pneus et je vais faire les filetés. Et ben, au final, j'ai été tellement interrompu que j'ai juste changé les pneus et ça m'a pris un temps fou. Enfin, bref. Donc là, la caisse, elle tourne nickel et tout, machin. Bon, là, j'ai enlevé la batterie, c'est quand j'aurais pu vous la démarrer. Je vais aller la chercher. Elle tourne vraiment nickel et tout. Et en fait, l'objectif, c'est que... Alors, j'ai promis à son proprio que dès qu'elle tourne correctement et dès que tout est fait, papier, etc., parce que forcément, il n'y a encore rien qui est fait, vu qu'elle n'est pas prête de rouler, je l'emmènerai faire un tour. Voilà, je l'emmène faire un tour. Et puis, il habite à 2h30 d'ici. Et ouais, il devait vraiment vendre la caisse dans l'urgence. Moi, je la voulais pas. À la base, je la voulais pas, la voiture. J'ai pas besoin d'une autre Golf. J'ai la mienne et je voudrais que la mienne roule, quoi. Donc, il me l'a vendu vraiment pas cher. Je ne vais pas vous le cacher, il l'a vendu vraiment pas cher. Et avec le bloc refait par mes soins, c'est ça qui a fait que j'ai fait 2h30 pour aller la chercher, juste parce que j'avais fait le bloc. Et l'objectif, ça va être en fait de rouler un peu cet été, juste en profiter. Franchement, un truc tout con, fenêtre ouverte, le coude dehors, la main sur le volant, tranquille, juste rouler, profiter, qu'elle fasse un beau bruit. Un KR, ça fait 139 chevaux quand c'est en forme. Je pense qu'elle va les sortir, mais il n'y a pas besoin de plus en fait. J'ai juste envie de rouler en Golf. C'est con hein, comme truc, mais j'ai juste envie de rouler en Golf. Et du coup, à force de bricoler dessus, parce que pareil, je commençais, et puis ouais, j'ai pas envie, c'est vieux, c'est dégueulasse, enfin, c'est pas. C'est de la vieille mécanique, et moi, je suis devenu vieux aussi. Donc, mettre les mains là-dedans et tout, j'ai plus le temps, j'ai plus l'envie, enfin voilà. Mais au final, ça m'a un petit peu motivé, et puis ouais, ça donne un truc qui tourne, quoi. Donc, le but, ouais, ça va être de rouler un petit peu cet été, et, là où les gens sont peut-être pas contents, j'en sais rien, c'est que je vais devoir la vendre. Je vais clairement faire une plus-value dessus par rapport à tout ce que j'ai fait au niveau taf, au niveau des pièces, au niveau des machins que j'ai pu acheter. Et je vais encore voir, je vais certainement mettre des freins de G60 parce que j'ai déjà les étriers sur ma Golf. J'ai le train arrière renforcé avec les cylindres blocs, tout machin, les disques, tout G60 et faire en fait vraiment une caisse qui soit correcte, qui soit vraiment correcte.
Et le but c'est de la vendre à un certain tarif bah, pour financer l'autre. Voilà, c'est tout. Et parce que j'aimerais bien la garder, hein. Franchement, elle commence à bien me plaire, tu vois, je commence à bien m'accrocher. Mais je peux pas, financièrement je peux pas, et puis du coup faut faire des choix, hein, comme tout le monde, hein. Je suis pas le premier, je suis pas le dernier. Donc ouais, c'est un petit peu un épisode blabla sur cette caisse, mais ouais, il y a moyen qu'elle soit sympa, quoi. Après, ce qui me donne envie de la garder, c'est qu'elle est vraiment, vraiment saine. Mais vraiment, hein, j'ai regardé en dessous, c'est encore les générations 84, il y a très peu de black soul en dessous de la caisse, donc s'il y a de la rouille, tu le vois tout de suite. Et là, elle a été vachement bien épargnée, quoi. Donc, ouais, je sais pas, ça m'embête un petit peu. Et ce qui m'embête aussi un petit peu sur les Golf là, c'est que le moindre prix, la moindre pièce, genre un réservoir tampon, j'ai le réservoir tampon d'essence qui fuit, ça vaut entre 3 et 400 balles sur le bon coin, faut arrêter, tu vois. Donc ouais, comme dit, hein, rien de trop intéressant, la caisse elle est propre, elle est... Ouais, franchement, elle est sympathique, hein. C'est con qu'elle soit pas posée sur ses roues, mais bon. J'ai des filetés qui l'attendent parce qu'il y avait des... Ouais, c'est simple, hein, regardez les temps. Hein. La caisse a été stockée pendant longtemps, malgré le fait qu'elle ait été stockée au sec, ben, tout a pris. Hein, donc les durites de frein, les canalisations, tout ça, il va falloir refaire. Mais ça, je vais devoir faire au fur et à mesure, quoi. Parce que mine de rien, ça, plus ça prend un temps fou. Hein. Pareil, je me suis occupé du radiateur de chauffage l'autre fois. Ça m'a pris au final 3 semaines entre le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai fini. Parce que pareil, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, quoi. Mais maintenant, j'ai du chauffage, j'ai tout ce qu'il faut. Ça sent plus l'eau dans l'habitacle. Et ouais, franchement, elle est vraiment sympa, quoi. Allez, je vais chercher une batterie. Voilà, ça c'est branché. Normalement, c'est bon. Alors du coup, faut préchauffer, hein. En fait, l'histoire c'est pour remplir justement le petit réservoir tampon qui est sous la caisse, parce que sinon c'est impossible à démarrer. C'est con, mais putain, qu'est-ce que ça me manque, hein, ce bon vieux bruit de 16. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Et là, c'est du EMS. C'est appliqué, hein. Voilà ce que je vous disais. Ah ouais, donc ouais, on peut le voir un peu sur les bas de caisse et tout, franchement, y a pas de souci à se faire, quoi. Pareil, le moteur il fait pas un bruit. Comme dit, hein, c'est pas le plus propre du monde, on n'a pas repeint à droite à gauche, etc. Mais au moins à l'intérieur c'est vraiment nickel, quoi. Ouais, donc vous voyez, aucun bruit chelou, rien, c'est vraiment... Ça fait trop plaisir, de la mécanique simple mais efficace. Bah allez, un petit coup pour les oreilles, hein.
par exemple le capteur de haut à remettre en place du coup. Ouais, faut pas donner de coups de gaz à froid, hein, les gars. Non, franchement, elle est bien. J'adore cette caisse là. Enfin, j'adore. Je commence à l'adorer. Il y a moyen de. Ouais, il y a moyen de rigoler un petit peu, ouais. Hop. Et puis en plus, elle s'éteint vachement bien. Ouais. Bon, voilà, comme dit, hein, pas une vidéo très intéressante pour aujourd'hui, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme dit. Ouais. Bah là, du coup, je voulais bosser un peu dessus cet après-midi. Bon, là, il est déjà 17 h, donc bah, je vais encore devoir courir à la Fnac acheter un PC parce que le mien m'a lâché. Asus plus. Donc, ouais. Écoutez, dites-nous voir, qu'est-ce que vous aimeriez voir de différent, quelque chose, peut-être d'autres présentations. J'ai la présentation de la noire, effectivement, l'ancien R30 et futur 16 turbo, biturbo, DSG, 4Motion, tout ce que vous voulez. Mais j'aimerais bien faire la présentation quand elle roule, ça serait cool. Parce qu'il y a vraiment beaucoup à raconter sur cette caisse, et il y a vraiment une grosse histoire. Bah, c'est simple, la caisse là-bas, c'est vraiment ce qui a créé le garage, on peut dire ça. Et ouais, si vous avez des idées, je sais pas, sur la vie du garage, les projets en cours, les projets, pourquoi les projets sont encore là, des choses comme ça. Non, je déconne, mais ouais, posez-nous des questions, allez-y. On continue la FAQ, mais dans les commentaires. Donc voilà. Sur ce, bah, à une poche pleine, hein, comme on dit. Hein.